Alors bonjour à vous mes chers scorpions, on se retrouve pour votre saison, donc pour les scorpions. Si c'est votre anniversaire pendant le mois de novembre ou si c'était en octobre, je vous souhaite un agréable anniversaire. Ensemble, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de novembre. On va plus faire un tirage général. Là, j'ai déjà sorti toutes les cartes pour vous dire un petit peu ce que je vois, un petit peu qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre. Et ensuite, dans un deuxième temps, un tirage plus relationnel pour voir qu'est-ce qui se passe avec une autre personne. Ces tirages sont généraux. Ce n'est pas parce que vous êtes scorpion qui doit automatiquement vous parler. Faites preuve de discernement. Donc, si c'est votre message, tant mieux. Sinon, tant pis. Merci de votre compréhension. Alors, déjà, j'ai beaucoup de cartes et je peux vous dire qu'il y a des cartes qui ne sont pas forcément faciles parce que je ressens qu'il y a la transition, il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Vous êtes dans votre saison, votre planète c'est Pluton, c'est la transformation. Le scorpion est un signe de transformation quand on le trouve dans le domaine onirique, donc dans les rêves. C'est un symbole de mort mais c'est un symbole de renaissance. Le signe du scorpion est un signe qui peut mourir à lui-même et se renaître à l'infini. Donc ça, c'est une force que vous avez en vous. Alors, ce que je vois ici, parce que j'ai pas envie de vous donner que du négatif, mais je ressens qu'il y a quelque chose par rapport sentimental. Pour certaines, c'est pas un tirage sentimental que là je fais parce que j'ai envie de m'y concentrer dans un deuxième temps, mais on ressent que vous avez une peine passé. Vous avez une peine par rapport à ce qui s'est passé avec quelqu'un du passé, peut-être un ex, peut-être quelqu'un que vous avez toujours dans votre esprit et je ressens que vous avez du mal à laisser cette personne partir. Cette personne, vous avez énormément donné, vous avez voulu être avec elle ou être du coup, que ce soit un homme ou une femme, vous avez voulu être avec cette personne et donner de votre mieux et quelque part, ça vous a amené beaucoup de souffrance parce que vous avez été énormément déçu par cette personne. Cette personne vous a blessé avec ces mots et cette personne vous a trahi. Je ressens qu'il y a une sensation de trahison que vous avez ici avec ce 9 d'épée et ce 10 d'épée. Vous allez avoir une sensation de trahison. Vous avez une sensation que vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes. Vous avez du mal à vous ouvrir aux nouvelles personnes et quelque part, ça va vous poser quelques problèmes pendant le mois de novembre parce que si ce n'est pas nécessairement une personne, je ressens que c'est quelque chose qui est passé. C'est quelque chose que vous allez retrouver dans ce mois, quelque chose peut-être que vous avez eu dans votre enfance, dans votre adolescence, quelque chose qui va revenir. Peut-être que ça va revenir dans vos rêves avec ce 9 d'épée, quelque chose qui va revenir à votre conscience, on va vous permettre en fait de laisser cette chose partir. Parce que même si c'est quelque chose de difficile que vous êtes en train de traverser, on a la roue de fortune qui est en carte de challenge et on a aussi la carte de la mutation qui est une carte qui est tombée quand j'ai mélangé mon jeu et la carte de mutation c'est que si vous voyez on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond et on a le sentiment avec la carte de la roue de fortune qu'on se joue de nous, qu'on s'amuse avec nous et qu'on ne contrôle pas notre vie et que c'est très facile de se tourner en tant que victime, mais la carte de mutation nous rappelle qu'à un moment donné on ne peut plus tourner en rond, qu'à un moment donné on arrive à terme et qu'une transition se fait. Donc je vois que pour vous, pendant le mois de novembre, il y a une transition qui est certes difficile, mais cette transition va vous permettre de donner naissance à quelque chose de beaucoup plus riche, quelque chose de meilleur, quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. J'ai le sentiment que cette période va être hautement transformative, je vais arriver à parler, hautement transformative pour vous. Vous allez à terme du mois de novembre, vous allez pouvoir sentir que quelque chose en vous a changé, quelque chose du passé a ressurgi et on vous a permis en fait de laisser cette chose sortir. Donc, il se peut que pour certaines personnes, les choses ressortent et elles n'ont tout simplement pas envie de le voir, mais pour la plupart d'entre vous, et si vous faites un travail spirituel, j'ai vraiment le sentiment que vous allez pouvoir muter, vous allez pouvoir vous renaître à vous-même et ça, c'est vraiment super bien.
Alors, j'ai d'autres cartes. Parce que tout n'est pas noir non plus, j'ai quand même pas mal de cartes. J'ai décidé volontairement de me concentrer sur ça pour vous rappeler que les choses qui vont arriver pendant ce mois arrivent dans votre meilleur intérêt. Parce que vous avez la carte de la protection qui vous rappelle que parce que je ressens que même si le message d'avant vous a pas forcément parlé, il y a quelque chose, vous allez vous faire du souci pour quelque chose. Vous allez vous faire énormément de soucis pour quelque chose parce qu'il y a énormément de choses qui sortent de votre zone de contrôle, des choses que vous ne pouvez pas contrôler, des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Et on est en train de me dire qu'il ne faut pas vous faire de soucis pour ça. Ne vous faites pas du souci si vous avez peut-être des problèmes avec la justice, des problèmes si vous avez sentimental ou quoi que ce soit. Il faut que vous vous rappeliez que ces choses-là arrivent pour votre meilleur justement. Et c'est ça que quelque part vous allez devoir vous rappeler qu'on ne vous fait pas souffrir parce qu'on veut que vous souffriez. On vous fait quelque part ressortir la souffrance que vous avez déjà en vous pour que vous soyez capable de vous élever spirituellement. C'est ça que je vois. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que on a le 9 de denier avec la carte de la richesse qui sont des cartes qui sont complètement complémentaires, qui sont même similaires. Le 9 de denier, les deniers nous parlent de nos finances, de notre stabilité et ça nous parle que cette femme, elle peut apprécier quelque part ses finances parce que elle a travaillé elle a fait des efforts, elle s'est investie et maintenant, elle peut s'acheter ce qu'elle veut, elle peut quelque part à s'acheter un bon vin, enfin peu importe ce que c'est que vous voulez avoir, j'ai le sentiment que pendant le mois de novembre, vous allez vous retrouver à pouvoir profiter de votre argent ou profiter de quelque chose de matériel. Vous allez vous retrouver à avoir une certaine richesse, peut-être que vous allez avoir plus de chance, peut-être que là vous allez vous dire parce que c'est ça aussi la carte de la roue de fortune, c'est que la roue de fortune elle va tourner et vous apporter un peu tout et n'importe quoi. Donc elle peut vous apporter, vous faire ressortir en vous des choses que vous préfériez oublier, mais en même temps, elle va vous faire aussi tourner des choses que vous allez vous dire « Ah ben ouais, mais c'est sympa d'avoir ça quoi ». Donc tout n'est pas noir non plus, c'est vraiment quelque chose de positif. Je ressens que pour certains, si vous avez envie de faire des investissements en carte de conseil, on a le 8 de denier qui est ici. Si vous avez envie de faire des investissements financiers, d'acheter un appartement, acheter une maison, ou même déménager, même si ce n'est pas forcément la période, c'est mieux de le faire en printemps, tout ce qui est déménagement, parce que c'est le renouveau, le printemps. Je vois que vous pouvez avoir vachement de succès par rapport à ces zones-là de votre vie, ou même si vous voulez commencer, je sais pas, un nouveau travail, c'est quelque chose qui va vous apporter une richesse. Donc, si vous avez des offres, allez-y. Par contre, c'est vrai que c'est difficile parce que pour certains d'entre vous, vous pensez ne pas avoir les compétences, vous pensez ne pas être capable d'y arriver et parce que pour beaucoup, vous allez commencer justement un nouveau travail. Pendant le mois de novembre, vous allez commencer un nouveau travail, un travail où vous êtes pleinement capable parce que c'est avec la carte de la justice. La justice, elle est là. La justice, c'est le karma, donc c'est les choses qui vont mais qui reviennent. Et si ce travail vous vient à vous, c'est parce que vous le méritez, c'est parce que peut-être que vous avez eu des pensées positives ou même si vous n'avez pas eu de pensées positives, c'est parce que tout simplement, vous avez fait le travail nécessaire pour attirer ces choses-là dans votre vie. Et ça va vous apporter quelque chose de hautement positif. Parce que j'insiste sur ça, c'est que même si au début, je vous ai parlé de quelque chose, d'une transition difficile, cette transition va vous amener quelque chose de vraiment positif. Vous allez vous sentir à la fin du mois de novembre comme s'il y a quelque chose que vous avez pu un petit peu faire sortir des germes du sol pour avoir quelque chose quelque chose qui va dans votre sens. Donc surtout, n'ayez pas peur si vous commencez un nouveau travail, vous allez avoir les compétences. Et l'autre symbole de la justice, c'est que comme je vous parlais là plus tôt dans la vidéo avec le 6 de coupe et le 3 d'épée, c'est que tout simplement, cette relation, peut-être que vous aviez une relation karmique avec quelqu'un et cette relation karmique est arrivée à la fin et que maintenant on vous demande de voir la richesse, on vous demande de voir qu'est-ce que cette chose a à vous apporter. Et même je capte le message que la personne avec qui vous étiez, voilà, elle était plus bonne pour vous, tout simplement. Cette personne, elle vous aurait limité dans votre champ d'action, elle vous aurait limité dans vos possibilités, elle ne vous aurait pas
permis d'avoir véritablement qu'est-ce que vous vouliez. Et peut-être que c'est difficile à voir là sur le moment, mais on me dit que vous allez vous en rendre compte plus tard avec cette carte de la justice que tout ça est arrivé vraiment pour vous. Autre chose que je vois pour vous pendant le mois de novembre, c'est que je vous vois passer beaucoup de temps avec des personnes qui sont chères à vos yeux, et notamment certaines personnes qui sont un petit peu plus difficiles, mais je vois que vous allez faire la fête, je vous vois aider les autres personnes. Je pense que on a aussi la carte de l'eau là, donc il y a définitivement des rencontres qui vont se faire pour vous, il y a définitivement des choses qui vont faire. Je ne vois pas un engagement pour certains amoureux, alors rappelez-vous c'est général, mais je vois quand même plus des rencontres qui vont être un petit peu, dans lesquelles vous allez vous sentir bien, mais c'est des trucs qui restent un petit peu légers pour l'instant, c'est des choses qui restent légers, des choses où on s'amuse. Voilà. Ensuite, j'ai eu 3 figures. J'ai eu le chevalier d'épée, le valet d'épée et le roi de denier. Donc ce que je vois, c'est que ici, avec la carte de la richesse, le 9 de denier et cette carte-là, ici que je viens de vous présenter, c'est tout simplement que vous allez vous concentrer peut-être sur vos finances et vous allez réussir. Vous allez avoir une approche plus terre à terre des choses et vous allez réussir. Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez réussir au niveau financier. Peut-être que vous n'allez pas avoir la relation de vos rêves si vous êtes célibataire, ou que tout simplement ça va être sympa de digérer les sentiments, les vieux sentiments que vous avez par rapport à une relation passée. Mais en tout cas, je vois un succès au niveau matériel et vraiment ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Vous allez vous sentir bien. Et avec ce chevalier d'épée et ce valet d'épée, on est dans le mental, on est dans Mercure, on est dans la réflexion, et le chevalier d'épée et le valet d'épée sont des figures qui sont extrêmement curieuses, qui ont envie de rechercher, qui sont parfois extrêmement têtues. Donc je pense que vous allez être têtu pendant ce mois-là, surtout avec ce roi de denier. Vous allez être têtu, vous allez vous retrouver à beaucoup réfléchir, mais quelque part je pense que c'est bon pour vous parce que vous allez pouvoir réfléchir et surtout avancer dans votre vie. Je vois qu'il y a une fin qui est difficile pour vous, mais cette fin va donner une transition où vous allez pouvoir vous dire « Waouh, j'ai pu commencer quelque chose de nouveau et je me sens mieux ». Ah, tout simplement. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de vous donner ce message-là parce que vraiment le mois de novembre, c'est la saison du Scorpion. Vous allez avoir des choses difficiles, mais avec tout ça, vous allez pouvoir vous dire après novembre, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau dans ma vie? Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, vu que c'est fini, je vais passer au tirage sentimental pour voir peut-être si le message ressort, voir ce qui se passe entre vous et une autre personne. Alors, mes scorpions, pour le tirage sentimental, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée, qui va arriver à résolution pour beaucoup d'entre vous. Parce que la carte du pendu, c'est que vous êtes attaché. C'est quelque chose que j'avais vu brièvement dans le tirage général et je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas regardé, parce qu'il y a le sentimental qui est pas mal ressorti. Et on a le 8 de bâton qui nous parle de mouvement rapide, qui nous parle de transition, qui nous parle de voyage, de changement, tout simplement. Donc je sens que cette situation, si vous êtes bloqué dans une situation romantique, définitivement il y a quelque chose qui va changer entre vous et ça va vous permettre vous au moins de vous sentir mieux. Alors vous comme carte, vous retrouvez la carte de la tempérance. Donc je pense que vous êtes en train de faire de votre mieux, comme la carte de la tempérance qui est en train de pas être dans l'excès. La tempérance nous appelle à être dans l'équilibre, ne pas trop boire, ne pas trop fumer pour certains, ne pas trop manger, ne pas trop dormir, ne pas trop travailler, etc. Et donc ça, c'est ce que vous avez par rapport à cette relation. Vous êtes dans une énergie où justement on retrouve aussi le 2 de denier, j'avais complètement zappé. Donc vous êtes vraiment en train de vous plier en 4 pour la personne en face de vous. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en face de vous, vous avez une personne qui est extrêmement têtue. Une personne qui ne se remet pas en question, une personne qui regarde elle ce qu'elle peut faire, mais il faut filer droit avec elle. C'est-à-dire peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un où vous sentez que votre pouvoir, vous êtes limité, peut-être que cette personne contrôle votre vie, ou peut-être vous avez le sentiment de ne pas être libre, de ne pas pouvoir prendre vos propres décisions, ou peut-être c'est… Parce que là, c'est dans beaucoup de scénarios. Vous pouvez être marié, vous pouvez tout simplement être en relation, vous pouvez être dans une relation triangulaire. Il y a beaucoup de cas possibles, inimaginables là, dans ce tirage-là, parce qu'on ressent que vous êtes
êtes quelque part soumis à l'autre personne. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, oignon. Ouais, on fait des oignons, on fait des cours de cuisine aussi sur ma chaîne, c'est sympa. cette personne, elle a l'idée qu'il y a une certaine stabilité, une certaine rigidité, une certaine froideur quand même entre vous. Et du coup, vous êtes en train de vous plier en quatre et vous avez du mal à y voir plus clair. Parce que là, la carte de challenge qu'on a entre vous, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier nous parle de coopération, d'investissement et surtout de regarder à long terme. Donc la situation, elle est bloquée avec cette personne. C'est l'autre personne qui décide, c'est pas vous. Voilà, dès que vous dites, on pourrait décider, c'est non, voilà, enfin, il faut pas décider. Que vous ayez un homme ou une femme en face de vous, c'est la même chose. L'autre personne, elle ne veut pas être contrôlée. L'autre personne, c'est elle qui décide. Et vous êtes là un petit peu en train, comme cette personne, à faire un petit peu comme ça et à essayer d'équilibrer les choses parce que cette personne, elle a vraiment du mal à se remettre en question et je pense qu'elle a beaucoup de colère en elle, cette personne-là. Cette personne a beaucoup de colère. En même temps, elle fait un petit peu immature quand même. Hein, et elle fait un petit peu immature et que vous ayez par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'âges différents, de tranches d'âge différentes qui me regardent, que vous ayez par exemple 50 ans, j'ai le sentiment que vous êtes avec quelque part quelqu'un qui est gamin dans sa tête ou qui est gamine, mais qui se pense extrêmement mature et qui pense avoir une très bonne stabilité, peut-être au niveau de ses décisions ou que sais-je. Et du coup, c'est un petit peu compliqué parce que là, en carte de conseil, on a de nouveau ce 3 d'épée qui était dans le tirage général. Et je dirais, il y a 78 cartes dans le tarot. Donc, pour qu'elle ressorte, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose que cette personne vous a dit que vous êtes bloqué. Cette personne, c'est les épées, c'est les mots, elle vous a transpercé votre cœur, elle vous a fait du mal et du coup, ça fait énormément de mal et vous êtes toujours là à être un petit peu gentil. Peut-être qu'on vous a dit, peut-être que vous pensez en vous trop bon, trop con ou trop bon, trop conne. Voilà, peut-être que ce sont des choses que vous avez en vous et c'est difficile parce que l'autre personne n'est pas prête à changer. Et moi, ce que je ressens, c'est que à un moment donné, la communication entre vous va être difficile parce que la transformation, vous allez la faire de votre côté, mais si vous voulez, l'autre personne, elle ne va pas faire la transformation. Vous allez travailler de votre côté, vous allez dire bon voilà, maintenant je suis dans cette position parce qu'aussi il faut savoir un truc, c'est que la carte de la mort est la carte qui arrive naturellement après la carte du pendu. Donc ce qui va se passer, c'est je vous vois plus avoir du mal à communiquer avec cette personne, mais vous allez accepter petit à petit dans le mois la relation que vous vivez avec cette personne. Peut-être vous allez digérer certains mots difficiles que vous a donnés, certaines émotions difficiles que vous avez en vous, mais je pense pas que vous allez en parler parce que le Scorpion, vous êtes quand même souvent, c'est qui est rigolo avec vous, c'est que vous pouvez parler énormément, mais vous pouvez aussi vous renfermer extrêmement facilement. Et c'est ça que je vois, c'est que vous allez avoir tendance c'est déjà le cas depuis un petit moment dans cette relation, vous allez vous renfermer, mais vous allez continuer d'échanger avec cette personne. Vous allez continuer de parler avec cette personne, mais quelque part, vous allez faire le travail de votre côté, vous allez continuer d'aider cette personne, mais à un moment donné, avec le jugement que je parlais de renaissance dans le tirage général, avec cette tasse d'épée, vous allez trouver un renouveau. Et à partir de là, vous allez pouvoir décider. Parce que vu que ce tirage englobe énormément de choses, une relation triangulaire, une relation de couple ou autre, ce que je vois, c'est qu'à partir de là, vous allez vous sentir mieux parce qu'on dirait qu'il vous manque des outils pour prendre la décision. C'est pour ça que vous êtes dans une période fixe et que vous n'arrivez pas à trouver. Mais pendant le mois de novembre, vous allez trouver. Pendant le mois de novembre, vous allez trouver ce qui vous manque. Vous allez renaître à vous-même, vous allez renaître de vos cendres, de votre carapace et vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, que cette personne, peut-être qu'elle vous donne de l'argent, peut-être qu'elle vous rassure par rapport à cette stabilité, peut-être qu'elle vous permet de vous sentir stable à un certain niveau et je pense qu'il y a une sexualité quand même entre vous avec ce 6 de coupe, mais quand même, il y a quelque chose d'important, c'est qu'à un moment donné, je pense que vous allez être fatigué de ça. Je ne vois pas la suite, mais vous allez trouver les réponses qu'il vous faut pour prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien. Allez, je suis curieux. Je vais quand même demander.
Et voilà, non mais j'adore, c'est trop bien. Vous vous retrouvez, j'ai demandé qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette relation et vous avez la carte du mât avec le 8 d'épée qui est renversé. Et le 8 d'épée, souvent, il parle de situations où on, comme un petit peu le pendule là, où on sent que peu importe ce qu'on fasse, ça change rien. Donc si vous êtes dans une situation où vous dites peu importe ce que ça fasse, ça change rien, que vous avez l'impression d'être bloqué dans cette situation, vous allez trouver une solution, vous allez pouvoir voir les choses autrement, peut-être même si c'est pas en novembre, sur les mois suivants, vous allez pouvoir voir les choses différemment et à un moment donné, vous allez vous dire je suis pas obligé d'être au service de cette personne parce que je ressens qu'il y a une certaine dépendance et une codépendance entre vous et l'autre personne et cette codépendance, elle va partir. À un moment donné, vous allez vous libérer, vous allez trouver quelque chose de nouveau et vous allez arrêter de vous tourner peut-être en victime. Peut-être que c'est parce que vous êtes en victime, peut-être que vous êtes avec cette personne parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur et que vous pensez que vous devez vous qualifier. Mais à un moment donné, vous allez vous dire non, j'en ai marre, ça me saoule, je sais la valeur que j'ai, je sais que je suis pas obligé de me prendre la tête, maintenant je décide et vous allez vraiment peut-être certains prendre vos clics et vos claques et vous casser, tout simplement. Voilà. Voilà. J'ai fini pour les 2 tirages. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous. Si vous avez des commentaires à me laisser, franchement, je les lis tous. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires parce que sinon, je suis désolé, j'ai plus de vie. Mais ça me fait vraiment plaisir de lire tous vos commentaires. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu que je fais. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez vraiment soin de vous. Surtout, traitez vos émotions et sachez que vous êtes à la hauteur, que vous méritez le respect, que vous méritez l'abondance et que vous ne méritez pas qu'on vous traite comme une sous-merde, tout simplement. Allez, encore une fois, plein de bisous et à très bientôt.